Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Laurie le Rock Fishing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, pas prévu. En plus, je l'ai recommencé 2 fois. J'ai eu encore un problème de caméra avec mon nouveau boîtier. On entend que dalle. Donc, vous pourrez pas m'entendre si je suis en train de pêcher le brochet, par exemple. On entend strictement rien. Du coup, ça pose un problème. Et bon, tant pis, du coup. Donc, c'est normal que vous me voyez pas. Je suis derrière, là. Bref. Vidéo. Débuter la pêche du brochet à moindre coût, vraiment pas cher. Débuter quoi. Donc on a plusieurs petits trucs, donc c'est parti. Normalement j'avais prévu une vidéo, un montage de brochet. Je suis allé, j'ai pêché 2 heures cet après-midi, rien fait. J'en ai vu 3 qui sont partis du bord et j'ai rien fait, rien tapé ni rien, du coup ça m'a saoulé. Je suis parti. Puis voilà, donc j'ai décidé de faire une vidéo comment débuter dans la pêche du brochet. Au niveau des cannes, c'est comme vous voulez. Au niveau des marques, plutôt on va parler du grammage. Donc faut plutôt choisir un grammage plutôt élevé. Moi j'ai du 15-40 grammes, autour des 30-60 grammes, c'est bien pour pouvoir lancer des leurres plus lourds pour le brochet, genre avec des TP de 15 grammes, tout ça, des leurres de 20-30 grammes. Donc mieux vaut privilégier un grammage élevé. Au niveau de la longueur de la canne, moi 2,10 m, pas trop long, pas trop petit, c'est bien pour le brochet. Parce qu'au-dessus, c'est un peu encombrant, voilà. Puis j'aime pas trop pêcher avec de grandes cannes. C'est tout, donc au niveau des prix, c'est comme tout. Enfin, je pense chez Caperlan, pour débuter, comme tout, dès que, voilà. Je connais pas les Caperlan, ce que ça vaut. Mais je pense pour débuter, c'est pas cher. Enfin, je sais pas si ça marche, mais je pense que ça peut être bien pour débuter. Ensuite, moi, j'ai préféré prendre direct une assez bonne canne, hein, entre 40, 30 euros, une pesant Mitchell, enfin, vraiment pas trop cher, enfin, c'est celle que j'avais gagnée, alors, franchement, entre 15 et 30 euros, vous avez vraiment des bonnes cannes, pas trop chères, enfin, moi, plutôt mes cannes sont entre 30 et 60 euros. Bref, les cannes, c'est fini. Ensuite, le moulinet, donc là on parle d'un ensemble spinning, un combo moulinet et canne. Ensuite, moulinet, moi je privilégie des tailles plutôt hautes, 2500, 3000, c'est bien. Au niveau du ratio, moi ça me sert pas trop par rapport, par exemple, quand je pêche la truite, il faut un ratio quand même assez différent. Au niveau du brochet, au niveau du ratio, enfin le ratio, je m'occupe pas trop du ratio pour pêcher le brochet, voilà. Donc, au niveau du fil, mon moulinet, je l'équipe avec de la tresse, je crois que c'est du 20 centièmes à peu près. Résistance 7,2 kg, donc plutôt bien. Je mets un émerillon au bout de ma tresse, je mets pas de fluorocarbone. Ensuite, je mets direct un bas de ligne d'acier. Voilà, donc en acier. Je prends pas de fluorocarbone, genre type 40 centièmes, parce que j'aime pas trop. Voilà. Je fais une boucle d'un côté, donc je mets 20-30 cm à peu près d'acier. Une boucle d'un côté, un émerillon pour attacher mon leurre. Voilà, donc ça coûte vraiment pas cher, 50 centimes. Hein. Ma tresse, elle valait 20 euros. Mais vous en avez, c'est comme tout, hein, ça dépend du budget. Il y en a vraiment beaucoup moins cher, 10 euros. Après, mieux vaut prendre de la meilleure qualité, mais c'est le budget, quoi. Ça dépend du budget de chacun. J'ai envie de dire. Franchement, c'est à vous de voir ce que vous préférez, privilégier tout ça au niveau des cannes. Où vous préférez mettre le prix. Souvent, mieux vaut mettre le prix dans un moulinet que mieux vaut mettre plus cher dans un moulinet qu'une canne. Au niveau des leurres, une tuerie, forcément vous le reconnaissez. Hein, très connu, Sandra Lalande, tête rouge cœur blanc, 9-12 cm, donc là il est en 12. Un leurre entre 80 et 1 euro, 80 centimes je précise, et 1 euro. Franchement, il marchera toujours ce leurre, donc c'est une virgule, hein, un leurre souple. Il marchera toujours. Ça, il n'y a pas de souci. Ce leurre-là, vous l'équipez d'une tête plombée. Moi, je l'ai mis en 7 grammes, ça fait le taf. Donc comme ça, je vais vous montrer comment mettre une tête plombée pour ceux qui ne savaient pas encore. Donc, vous avez votre leurre souple, votre tête plombée. Vous retournez la tête plombée. Vous mettez votre leurre comme ça. Vous piquez la tête plombée avant
excusez-moi, avant, vous mettez vos têtes plombées comme ça sur le côté du leurre et vous visualisez l'endroit où l'hameçon va sortir. Donc vous mettez vos doigts à peu près à l'endroit où ça va sortir. Vous piquez l'avant, hop, vous traversez, vous traversez, vous traversez, vous montez tout le long. Et hop, vous sortez, vous faites coulisser, vous enfilez bien jusqu'au fond de la tête plombée et voilà, votre leurre est mis. Très bien mis, sans petits trucs qui bug, comme ça nagera mieux, puis ça fera plus réaliste. Quand il nagera votre leurre, puis ça l'empêchera pas de nager. Voilà. Après vous pouvez équiper les leurres d'hameçon triple voleur. Donc c'est un banning d'acier que vous accrochez là. Et qui accroche un triple derrière, mais moi j'utilise pas trop ça. Voilà. Ensuite, au niveau des équipements, moi, perso, j'ai une pince, franchement c'est vraiment pas négligeable, franchement c'est super important. Surtout quand ils avalent super profond, et vu que toutes les dents que ça, le brochet, je peux vous dire que mieux vaut pas mettre sa main dedans. Voilà, donc une pince, franchement c'est vraiment très très bien. Moins de 5 euros, c'est vraiment, même pas 5 euros, vous avez de quoi faire ça. Ensuite c'est un truc que vous accrochez, voilà. Donc les têtes plombées, je précisais, c'est 50 grammes, donc ça vous fait un truc à peu près 2,50 €. 2 euros, donc vraiment pas cher, 2 € pour prendre du brochet, vraiment pas cher. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi, moi je m'en sers tout le temps, avoir une épuisette sur vous, c'est vraiment important. Enfin, moi je l'utilise tout le temps, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre à la main, tout ça. Bref, moi je préfère avoir une épuisette, c'est plus sûr. Souvent je décroche au bord en plus. Puis quand ils sont vivants, ça bouge un peu, puis je préfère pas trop les manipuler non plus. Donc aussi, je vais partir là 3-4 jours pour les fêtes de Noël. Enfin, vous savez, hein, forcément. Donc je serai pas là, je ferai pas de vidéo. Mais je vais aller pêcher sur la Loire, à Angers. Donc s'il y a des abonnés ou des personnes qui voient cette vidéo-là, qui veut aller pêcher à Angers un jour avec moi, je pars. J'arrive. J'arrive samedi, mais samedi je pourrais pas. Dimanche, lundi. Dimanche, je crois. Donc vous me dites s'il y a du monde déjà qui peut venir à Angers. Vous me dites ça en commentaire. Puis voilà. Pour ceux qui veulent, comme ça on fera une petite sortie sur la Loire. Je vous donnerai un point de rendez-vous. Puis comme ça, s'il y a du monde, ce serait cool. Je vous dire à plus pour des prochaines vidéos. Un grand merci encore à tous les abonnés. J'ai envie de dire abonnez-vous, likez. Allez, ciao ciao. À la prochaine les gens.